territoriale du pays. La conférence décide de déclencher automatiquement l'imposition de sanctions ciblées et générales déjà définies à l'encontre de toute personne ou groupe de personnes qui ferait obstacle à la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO. À cette fin, la conférence charge la Commission de poursuivre l'établissement de la liste des contrevenants en collaboration avec l'Union africaine et l'ONU. La conférence exprime sa profonde préoccupation face à la dégradation continue de la situation humanitaire et des droits de l'homme résultant de l'agression armée au Mali. Elle condamne la terreur et l'insécurité aiguë dans lesquelles sont maintenues les populations caractérisées par des exécutions sommaires, une répression violente des manifestations, des vols à main armée, des viols, la profanation des lieux saints et des sites culturels. Le sommet note avec une profonde inquiétude l'objectif des groupes terroristes de créer dans le Nord Mali un sanctuaire et un centre de coordination pour les réseaux terroristes du continent comme AQMI, Moujao, Boko Haram et Al-Shabaab, et fait observer que la persistance de cette situation précaire constituera un danger pour la paix et la sécurité régionale et internationale. La conférence réaffirme ces décisions initialement prises sur le Mali et charge la Commission de faciliter leur mise en œuvre. En conséquence, tout en renouvelant son engagement pour un règlement pacifique du conflit au nord, la conférence réitère sa détermination à ne pas transiger sur l'intégrité territoriale du Mali et à ne pas négocier avec les organisations terroristes. En conséquence, elle réaffirme sa résolution à aider le Mali dans le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. La conférence décide d'accélérer le déploiement de la MISEMA sous le mandat déjà approuvé, et ce conformément aux dispositions de l'article 25 du protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. À cette fin, la conférence décide de l'envoi immédiat d'une mission technique d'évaluation au Mali, à l'effet de préparer le terrain en vue de l'arrivée de la MISEMA. Elle instruit la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces directives. Le sommet salue le soutien politique sans faille du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies aux efforts de la CEDEAO visant à résoudre cette crise en étroite collaboration avec l'Union africaine. Le sommet se félicite de l'attention particulière accordée par le Conseil de sécurité des Nations unies à la requête de la CEDEAO pour une résolution autorisant le déploiement des troupes au Mali sous le chapitre 7 de la Charte des Nations unies et exhorte le Conseil de sécurité à accélérer le processus. La conférence réaffirme son soutien à la transition politique en cours au Mali et exprime sa détermination pour la consolidation du gouvernement de transition avec l'appui de toutes les parties prenantes en vue d'assurer une transition dans de bonnes conditions. Elle en appelle à l'élargissement de la base du gouvernement en vue de garantir son inclusivité. La conférence exprime sa ferme détermination à assister le Mali pour l'organisation d'une élection présidentielle juste, transparente et crédible au cours de la période de transition de 12 mois. Elle exhorte tous les membres des organes de la transition au strict respect des modalités de mise en œuvre des actions urgentes convenues dans le cadre de la transition. À cet égard, la conférence demande l'adoption urgente de la feuille de route conduisant aux élections avec des actions concrètes et un calendrier précis de leur exécution. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces objectifs,
la conférence mandate le médiateur, avec le soutien du groupe de contact, à mettre urgemment en place un cadre de consultation avec la participation de toutes les parties prenantes et notamment des forces vives du Mali. Le sommet charge la Commission de renforcer le rôle de coordination de la CEDEAO dans la mobilisation de l'appui international pour la résolution de la double crise au Mali, en étroite collaboration avec l'Union africaine, les Nations unies, les pays limitrophes du Mali et les autres partenaires. Le sommet exprime sa profonde reconnaissance au médiateur dans cette crise, son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et aux médiateurs associés, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, pour les inlassables efforts qu'ils ont déployés au Mali et les encourage à poursuivre la médiation. La conférence exprime également sa gratitude à son Excellence Thomas Boni Yahi, président de la République du Bénin, président en exercice de l'Union africaine, pour son rôle dans la mobilisation de l'Union africaine et la communauté internationale autour des initiatives de la CEDEAO au Mali. Sur la situation en Guinée-Bissau, la conférence reconnaît les organes de transition mis en place en Guinée-Bissau grâce au soutien de la CEDEAO. Elle demande à la communauté internationale de reconnaître et de soutenir le gouvernement de transition. Le sommet décide de suspendre les sanctions globales imposées à la Guinée-Bissau et de maintenir le pays sous surveillance pour un retour définitif de la normalité constitutionnelle. La conférence exhorte tous les acteurs de la scène politique et de la société civile à œuvrer ensemble pour rendre le gouvernement véritablement inclusif afin d'assurer une transition consensuelle. À cet égard, la conférence encourage le président par intérim et le Premier ministre à intensifier leurs efforts en vue de la pleine participation de toutes les parties prenantes dans les tâches de la mise en œuvre des réformes urgentes et de l'organisation d'une élection présidentielle au cours de la période de transition. La conférence se félicite du déploiement de la force en attente de la CEDEAO et exprime sa gratitude à tous les États membres contributeurs de troupes. La conférence adresse ses félicitations à l'Angola pour le retrait réussi de sa mission d'assistance technique et militaire. La conférence exhorte les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et la communauté internationale à apporter leur soutien financier au gouvernement de transition pour faire face à ses obligations. Le sommet instruit la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires pour créer un environnement à même d'accélérer la mise en œuvre des réformes urgentes de la Constitution, du Code électoral, de l'économie et du secteur de la défense et de la sécurité. Conformément à la résolution 2048 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le sommet salue les initiatives en cours entre la CEDEAO, la CPLP, l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires pour parvenir à un consensus international sur la transition. Il charge à cet égard la Commission de déployer tous les efforts nécessaires pour intensifier ces consultations avec les partenaires. Le sommet félicite le groupe de contact régional sur la Guinée-Bissau pour les résultats encourageants obtenus dans les efforts visant à stabiliser le pays. Il exprime sa profonde reconnaissance au président Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, pour l'aide financière accordée aux autorités de la transition afin de leur permettre de faire face aux dépenses urgentes. Autre question sécuritaire. Le sommet salue l'initiative en cours entre la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Commission du Golfe de Guinée de tenir un sommet régional conjoint en 2012. Le sommet en attend l'adoption d'une stratégie commune conformément à la résolution 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies
sur la piraterie, le vol en mer et d'autres menaces sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, avec l'assistance des bureaux des Nations Unies en Afrique du Centre et de l'Ouest. À cet égard, le sommet encourage les États membres à s'engager activement dans ce processus. Conscient de ces dangers pour la santé et de son influence corruptrice sur la société et la politique, les chefs d'État et de gouvernement expriment leur vive préoccupation face aux menaces que pose le trafic de drogue pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Les chefs d'État et de gouvernement décident de renouveler leur engagement politique pour la lutte contre le trafic de drogue et appellent à la mise en œuvre accélérée du plan d'action régional de lutte contre la drogue, le crime organisé et l'abus de la drogue en Afrique de l'Ouest, adopté en 2009. À cette fin, ils instruisent la Commission de réactualiser le dit plan. Ils saluent l'appui financier apporté par l'Union européenne à ce plan et invitent les autres partenaires à contribuer également à sa mise en œuvre. La conférence condamne fermement les agressions terroristes perpétrées par Boko Haram au Nigeria, qui ont causé la mort de centaines de personnes et qui risquent d'engendrer dans le pays un conflit à caractère religieux. La conférence exprime sa profonde sympathie avec les victimes de ces actes criminels et exprime sa solidarité sans faille avec le gouvernement et le peuple de la République fédérale du Nigeria dans son combat contre le fléau de Boko Haram. La conférence invite les États membres et la communauté internationale à aider le Nigeria dans son combat contre le terrorisme. Elle charge la Commission de participer aux efforts visant à mettre fin à ces agressions terroristes. La conférence note avec préoccupation la persistance de menaces sécuritaires à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Elle apporte son soutien aux deux gouvernements dans leurs efforts visant à éradiquer toutes les tentatives de déstabilisation. La conférence renouvelle sa gratitude à l'ONUCI pour son assistance et présente ses condoléances attristées au gouvernement et au peuple du Niger, aux familles des casques bleus de l'ONU tuées, ainsi qu'à celles des autres victimes de ces attaques. Au titre des questions institutionnelles, les chefs d'État et de gouvernement entérinent la proposition d'augmenter de 9 à 12 le nombre des membres de la Commission. À cet égard, ils instruisent le Conseil des ministres de faire diligence dans la finalisation des modalités de mise en œuvre de cette décision et de répartition des autres postes statutaires des institutions de la communauté. Ils instruisent également le Conseil à approfondir la réflexion sur la faisabilité d'une commission de 15 membres dont les conclusions leur seront présentées au cours de leur prochaine session. Pour renforcer l'efficacité et le dynamisme des institutions de la communauté, le sommet exhorte toutes les institutions à poursuivre les réformes destinées à améliorer leur fonctionnement et leur performance institutionnelle. Le sommet endosse la candidature de M. Lassina Zerbo, de nationalité burkinabé, au poste de secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement ont rendu un hommage mérité à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, pour son leadership et pour ses efforts inlassables en vue d'enraciner les valeurs qui fondent et favorisent les principes intégrateurs ainsi que la promotion et la consolidation de l'état de droit, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. La prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra à une date qui sera fixée après consultation avec le président en exercice de la conférence. Fait à Yamoussoukro,
le 29 juin 2012, la conférence.